Je m'appelle Awa, et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que mon cœur est brisé en 1000 morceaux, comme un pot d'argile fracassé sur le sol poussiéreux de notre village. Je vis dans un petit hameau au cœur du Sénégal, là où les baobabs centenaires veillent sur nous comme des ancêtres silencieux, et où le soleil tape si fort qu'il semble vouloir nous consumer vivants. C'était il y a à peine 2 semaines que j'ai épousé l'amour de ma vie, un jeune homme nommé Amadou. Nous étions si jeunes, tous les deux à peine 20 ans, et notre mariage avait été une fête joyeuse, avec des danses autour du feu, des chants wolof qui résonnaient jusqu'au lever du jour, et des plats de thieboudienne partagés avec tout le village. Amadou était fort, beau, avec des muscles sculptés par le travail au champ, et des yeux qui brillaient comme les étoiles au-dessus de la savane. Moi, Awa, j'étais connue pour ma vitalité, ma force héritée de ma mère qui avait élevé 5 enfants seule après la mort de mon père emporté par une fièvre mystérieuse. Mais qui aurait pu deviner que cette force, qui me rendait si fière, deviendrait la malédiction de notre union? Tout a commencé le soir de nos noces. Le village entier nous avait accompagnés jusqu'à notre petite case en banco, ornée de tissus colorés et de fleurs cueillies dans la brousse. Amadou m'avait prise dans ses bras, et nous avions ri nerveusement, comme des enfants découvrant un secret. Cette nuit-là, notre amour s'est exprimé avec une passion que je n'avais jamais imaginée. J'étais emportée par un feu intérieur, une énergie que je ne pouvais contrôler, héritée peut-être des esprits de nos ancêtres qui, dit-on dans nos légendes, infusent aux femmes une vigueur pour protéger le foyer. Amadou, mon doux Amadou, a essayé de suivre mon rythme, mais au matin, il était épuisé, le front perlé de sueur, et il a ri en disant que j'étais une lionne. Je l'ai embrassé, fière, pensant que c'était le début d'une vie heureuse. Mais déjà, je voyais une ombre dans ses yeux, une fatigue qu'il cachait derrière son sourire. Les jours suivants, notre routine s'est installée. Le matin, Amadou partait au champ avec les autres hommes du village, labourant la terre rouge sous le soleil impitoyable, pendant que je m'occupais de la maison, pilant le mil, allant chercher l'eau au puits avec les autres femmes. Elle me taquinait gentiment sur notre mariage récent, me demandant si Amadou tenait le coup face à ma réputée énergie. Je riais avec elle, mais au fond de moi, une inquiétude naissait. Chaque nuit, quand la lune se levait haut dans le ciel, notre intimité reprenait. J'étais insatiable, mon corps réclamant plus, comme si une force invisible me poussait à épuiser chaque once de vitalité en lui. Amadou, au début, se prêtait au jeu avec enthousiasme, mais je sentais son corps trembler, ses muscles se crisper. Il maigrissait déjà, imperceptiblement. Ses joues, autrefois rondes et pleines de vie, commençaient à se creuser. C'est la chaleur des champs, me disais-je pour me rassurer. Mais je savais que c'était moi, ma passion dévorante, qui le consumait. Au bout de la première semaine, l'inquiétude est devenue une peur lancinante. Amadou rentrait des champs plus tôt, se plaignant de vertige. Ses bras, si forts quand il m'avait soulevé le jour de notre mariage, tremblaient maintenant quand il portait un seau d'eau. Le village murmurait. Ma belle-mère, une femme âgée aux yeux perçants, m'a prise à part un après-midi sous l'ombre d'un manguier. Awa, ma fille, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Ils font comme du beurre au soleil. J'ai baissé les yeux, honteuse, et j'ai avoué à demi-mot que nos nuits étaient intenses. Elle a hoché la tête, compréhensive, et m'a glissé une recette ancestrale, un remède fait d'herbes cueillies au clair de lune, mélangé à du miel et à des racines de baobab. Donne-lui ça en secret chaque soir, avant le coucher. Ça le rendra fort comme un éléphant. J'ai suivi son conseil, pleine d'espoir. Ce soir-là, j'ai préparé le breuvage dans l'ombre de notre case, le versant dans son thé sans qu'il s'en aperçoive. Bois, mon amour, c'est pour te revigorer après ta dure journée, lui ai-je dit avec un sourire forcé. Mais le remède n'a pas marché. Oh, comme je regrette maintenant. La nuit suivante, Amadou a semblé un peu plus vigoureux au début, mais vite, son corps a flanché. Je le sentais s'affaiblir sous mes caresses, son souffle devenir court, comme s'il luttait contre un courant invisible. Au matin, il était encore plus maigre, ses côtes saillant sous sa peau comme les branches sèches d'un arbre mort. Je pleurais en silence en le regardant dormir, me maudissant pour cette force que je ne pouvais dompter. Pourquoi les dieux m'avaient-ils donné cette vitalité si elle devait détruire l'homme que j'aimais? Je me rappelais nos jours de cour, quand Amadou me cueillait des fleurs sauvages et me chantait des poèmes wolof sous les étoiles. Il était si vivant alors, si plein de promesses. Maintenant, il toussait faiblement, et ses yeux, autrefois pétillants, étaient voilés par la fatigue. La 2e semaine a été un calvaire.
Chaque jour, Amadou maigrissait davantage. Ses vêtements flottaient sur lui comme sur un épouvantail. Les villageois venaient nous voir, apportant des offrandes aux esprits, du lait caillé, des noix de cola, des prières murmurées au marabout local. C'est un sort, disaient certains. Un djinn jaloux s'est emparé de lui. Mais je savais la vérité, c'était moi, Hawa, la cause de tout cela. Mes nuits avec lui étaient devenues un supplice pour nous deux. J'essayais de me retenir, de calmer cette ardeur qui bouillonnait en moi, mais c'était comme retenir un fleuve en crue. Amadou, mon pauvre Amadou, me suppliait du regard de ne pas arrêter, par fierté masculine, par amour peut-être, mais son corps trahissait sa faiblesse. Chaque soir, je lui donnais le remède en secret, augmentant la dose, priant pour que les herbes fassent effet. Je le mélangeais à son repas, le versant dans son bol de porridge, le cachant dans son thé. « Mange, mon cœur, tu as besoin de force, lui disais-je, les larmes aux yeux. » Mais rien n'y faisait. Le remède semblait l'affaiblir encore plus, comme si son corps rejetait cette aide forcée. Un soir, alors que le vent chaud de l'harmattan balayait la poussière sur notre seuil, Amadou s'est effondré en rentrant des champs. Les hommes l'ont porté jusqu'à notre lit de paille, et j'ai veillé sur lui toute la nuit, essuyant son front fiévreux. Il murmurait des mots incohérents, parlant de nos rêves d'enfants, d'une ferme prospère, d'une famille nombreuse. Mon cœur se serrait à chaque mot. Le marabout est venu, agitant des amulettes et récitant des versets du Coran. « C'est une épreuve des esprits », a-t-il déclaré. Mais au fond de moi, je savais que c'était ma faute. Ma force au lit, cette passion dévorante, l'avait vidé de sa substance vitale. Jour après jour, il devenait plus mince, ses os saillants comme des lames sous sa peau tendue. Il ne pouvait plus se lever, et je le nourrissais à la cuillère, comme un enfant. Les femmes du village m'aidaient, mais leurs regards étaient pleins de pitié, et parfois de reproches. « Hawa est trop forte pour un homme comme lui », chuchotait-elle quand elle pensait que je n'entendais pas. La tristesse m'envahissait comme une marée montante. Je passais des heures à prier sous le baobab sacré, implorant les ancêtres de me prendre cette vigueur, de la transférer à Amadou. Je me rappelais notre première rencontre, lors d'une fête de la récolte, quand il m'avait invité à danser, ses mains fortes sur ma taille. Nous avions ri jusqu'à l'aube, et j'avais su alors qu'il était l'élu de mon cœur. Maintenant, il gisait là, un squelette vivant, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sa voix un murmure rauque. Chaque nuit, je continuais à lui donner le remède, désespéré, augmentant encore la dose, mélangeant des herbes plus puissantes que j'allais cueillir moi-même dans la brousse, risquant les serpents et les bêtes sauvages. Ça va marcher cette fois, me disais-je, mais au matin, il était encore plus faible. Son corps refusait de guérir, au contraire, il semblait se dissoudre, comme si ma passion l'avait transformé en ombre. Les jours se fondaient en un brouillard de chagrin. Amadou ne pouvait plus manger seul, et je le berçais comme un bébé, chantant les berceuses que ma mère m'avait apprises. Le village entier était en deuil anticipé, les chants funèbres commençaient déjà à se murmurer autour des feux. Ma belle-mère pleurait en silence, me serrant dans ses bras, mais je sentais son accusation muette. « Pourquoi n'as-tu pas été plus douce, Hawa ?» semblait-elle dire. Et moi, je me haïssais. Pourquoi cette force en moi? Était-ce une malédiction des dieux pour une faute oubliée? Amadou, dans ses rares moments de lucidité, me prenait la main et murmurait « Je t'aime, Hawa. Ne t'inquiète pas. » Mais ces mots me transperçaient comme des poignards. Il maigrissait encore, jusqu'à devenir très, très mince, un fantôme de l'homme que j'avais épousé. Ses os étaient visibles, sa peau comme du parchemin tendu sur un cadre fragile. Une nuit, alors que la lune était pleine et que les hyènes hurlaient au loin, Amadou a ouvert les yeux une dernière fois. « Hawa, arrête le remède, c'est trop tard » a-t-il soufflé. J'ai éclaté en sanglots, avouant tout, le breuvage secret, ma peur, ma culpabilité. Il a souri faiblement, une larme coulant sur sa joue creuse. « Tu es ma lionne, je t'ai aimé pour ça. » Puis, son souffle s'est arrêté, et il est parti, me laissant seul dans l'obscurité. Le village a pleuré avec moi, organisant des funérailles dignes, avec des danses tristes et des offrandes aux esprits. Mais rien ne pouvait combler le vide en moi. 2 semaines seulement de mariage, et j'avais perdu l'amour de ma vie à cause de ma propre force, de ce remède inutile qui n'avait fait qu'accélérer sa fin. Aujourd'hui, je vis seul dans notre case, hanté par les souvenirs. Les nuits sont longues, et je pleure en pensant à ce que nous aurions pu être.
Amadou, mon Amadou, pourquoi les dieux nous ont-ils séparés si vite? Like et abonne, et ton pays en commentaire.